Dans les rues éclairées de Dakar, un immeuble de luxe se dressait comme un palais. À son pied, chaque nuit, un homme discret veillait. C'était Monsieur Koné, veilleur de nuit. Et son fils, Danny, un garçon frêle au regard rêveur, l'accompagnait souvent, assis sur une chaise en plastique, silencieux. Les enfants des riches propriétaires passaient devant lui sans un regard, parfois en riant. « Regardez Danny, il garde les voitures pendant que l'on rêve d'avenir en or. Ton père garde la porte. Et toi, tu garderas quoi? Nos chaussures ?» Danny ne répondait jamais. Il observait. Il attendait la nuit avec impatience, car lorsque les lampes s'éteignaient, que la ville devenait murmure, il montait discrètement au dernier étage. Là, dans le bureau vitré du fils du propriétaire, il découvrait des trésors, des livres de droit, abandonnés sur un bureau en acajou. Chaque nuit, il lisait, des heures durant. Il ne comprenait pas tout au début, mais il notait, il apprenait. Il étudiait comme un affamé de savoir. Pendant que les enfants des riches dormaient dans des draps de soie, Danny forgeait son esprit dans l'ombre. Les années passèrent. Aujourd'hui, dans une salle d'audience pleine, un homme en costume sobre s'avance. Regard perçant, diction impeccable. « Votre honneur, voici les preuves des malversations de la société K. Corp. K. Corp. L'empire du père de ceux qui jadis l'humiliaient. » Ce jour-là, Danny ne demande ni vengeance, ni pardon. Il applique la loi avec une précision chirurgicale. Il ne sourit même pas lorsqu'il voit leur visage se décomposer à la lecture du verdict. Il sort du tribunal, le vent jouant dans son manteau noir. À ses côtés, un vieux monsieur l'attend. Monsieur Koné, les yeux humides. « Tu n'as jamais répondu à leur moquerie, Danny. »« Je n'avais pas le temps, papa. Je lisais. Ceux qui rient de ton présent ne connaissent pas la puissance de ton silence. Le savoir, c'est l'arme des âmes patientes. N'éteins jamais la lumière que tu portes, même quand tout le monde te tourne le dos.